débattre de cette question cette année parce que d'abord le 8 mars, c'est essentiellement une fête, une journée. C'est la journée des droits des femmes et c'est surtout la journée qui commémore la première grève des femmes aux États-Unis qui a eu lieu dans une usine de textile à la fin du 19e siècle, pendant laquelle les femmes revendiquaient donc l'égalité salariale et de meilleures conditions de vie. Donc on est en plein dans la continuité de la lutte de tous les salariés et de leurs composantes féminines. Donc, je trouve que voilà, à travail égal, salaire égal, quelque part, ça regroupe tout. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que justement, on n'a pas cet avantage-là d'avoir le salaire égal aux hommes. Le salaire, c'est quoi? C'est la liberté aujourd'hui, c'est notre liberté, ça part de là. Ça veut dire qu'on a un salaire, on peut faire ce qu'on veut de notre vie. Et à partir de là, il y aura l'égalité et dans les entreprises et de partout. Et je pense que le débat, il doit partir de là. De l'égalité de traitement, mon DRH qui est complètement dans le déni en me disant nous on n'a pas de problème puisqu'on fonctionne à la grille, donc tout le monde a la même automaticité, tout le monde, les hommes et les femmes. Le problème c'est qu'on lui met sous le nez le fait que les femmes restent plus longtemps dans une catégorie avant de changer par exemple et passer à un niveau supérieur, et ça il me dit mais c'est parce que bon ben voilà elles n'ont pas fait leur dossier à temps ou elles savaient pas qu'elles pouvaient et donc le problème Combien de salariés on est 1800. Et là, le problème, c'est que vraiment, l'égalité de traitement, pour eux, il n'y a pas d'égalité. Enfin, il y a une égalité de traitement de fait par le fonctionnement de la grille. Mais ils ne prennent pas en compte les avancées extraordinaires pour certains cadres masculins et qui explosent les plafonds. Et puis des femmes qui vont prendre 10-15 ans, là où un homme va prendre 5 ans, par exemple. Ça fait partie des nouvelles obligations, le rattrapage salarial. On va avoir que des filles. Pour des diplômes d'aide-soignante, on n'aura que des filles. Mais par contre, en médecine, en P1, en P2 et après dans le reste des études, on n'aura que des garçons. Parce que c'est des filières où effectivement la proposition sociale c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas un service direct à la personne et dans la tête des filles, c'est la construction des genres, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'idée que tu es une fille, si tu fais des études longues, ça veut dire qu'à 25 ans, tu ne seras pas mariée, tu n'auras pas d'enfant et tu auras passé le coche. Et même moi, j'ai ma mère qui me le répète régulièrement, c'est qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas ton CAPES à l'arrivée et que tu veux te marier, que tu veux finalement décider d'avoir une vie. C'est le problème de pouvoir se déplacer dans le territoire, d'accepter d'avoir des charges supplémentaires dans son travail, de monter en échelon et du coup d'être moins disponible pour que son mari fasse carrière à côté, parce que ça reste quand même dans la tête des filles. Au fur et à mesure des années, combien on connaît de filles de 20 ans qui ont décidé d'arrêter leurs études après leur bac parce qu'elles voulaient un enfant, elles avaient trouvé l'homme de leur vie à 15 ans et elles souhaitaient rester avec. Et donc du coup, nous, notre rôle aussi sur les universités auprès des jeunes, c'est de déconstruire ces complexes de meufs qu'on rencontre tous les jours, c'est aussi de déconstruire ces idéaux du cadre familial qui date de la génération de nos parents, voire celle de nos grands-parents, parce que dans les villages c'est encore le cas, de façon à ce que toute étudiante qui entre à la fac pour une licence puisse aller jusqu'au master sans se dire qu'elle va perdre 2 ans de sa vie pour un diplôme qui en plus sera déqualifié dans le marché du travail, parce que aujourd'hui à diplôme égal on n'a pas le même salaire, on n'a pas non plus les mêmes conditions de travail par la suite. Bon, alors, non, en fait, je voulais juste intervenir à propos du partage des temps dans l'égalité, la garde et le congé parental. Alors en fait, moi je pense à un élément qui va beaucoup évoluer. Effectivement, jusqu'à présent, les hommes avaient très peur. En fait, je pense que les hommes ont plus peur que ce qu'ils subissent au niveau image. Voilà, les gens évoluent. Et ce qui va beaucoup changer, c'est la garde alternée. Et j'ai été très surprise, moi, d'entendre des entreprises dire « Ah, mais nous, il y a quelque chose de nouveau chez nous. Il y a un jeune papa avec la garde alternée qui a besoin de temps. » Et je suis toujours un peu moqueuse et je dis « Mais et avant, les femmes, elles faisaient comment ?» Dans la nuit des temps, nous marchons tous les deux sans histoire, droit devant ton sourire d'enfer, droit dans l'aléatoire, dessous les comètes et les feux.
accoudés au comptoir. Nous on se prend pour des dieux. L'important c'est d'y croire. On n'a pas la thune mais l'espoir, pas le blé mais l'envie. L'important